Ok, aujourd'hui on va partir sur un biscuit roulé aux pommes, crème chantilly et croûte caramélisée. Pour la génoise, on aura besoin de sucre, de farine, des œufs, de l'arôme de vanille. Pour la crème chantilly, il y aura besoin de crème liquide entière, de sucre glace, de gélatine et d'une gousse de vanille. Pour les pommes fondantes, bien sûr, on aura besoin de pommes, le vin blanc, la villageoise en cuisine, cannelle et sucre. Il y a beaucoup de compositions et surtout ce qui va me surprendre, c'est comment elle va faire croûter, en fait, former cette croûte autour du biscuit, sans glaçage, sans rien, même le biscuit avec du blanc d'œuf et du sucre. C'est assez drôle d'avoir choisi ce type de recette pour préparer la pomme en version food truck, en version street food. Mais je pense que si c'est bien fait, ça peut être un régal. Ok, let's go. On prend un cul de poule. On va venir casser nos œufs. 4 en tout. On va venir mettre le sucre. Ok. Il faut que ça blanchisse, c'est que ça double de volume. Hop, cette étape, c'est bon. Ensuite, on va rajouter petit à petit la farine. Hop. Ok, pour la farine, on est bon. Ensuite, on va rajouter de l'arôme de vanille directement dedans. Pas beaucoup. Hop, ça suffit. Et une pincée de sel. Là, on a une belle génoise, bien lisse. Ensuite, on prend une spatule et on vient bien lisser notre biscuit pour qu'il y en ait partout. Et on met ça au four. Hop, pendant 10 à 12 minutes et on va bien surveiller pour pas que ça coûte. Je vais prendre une casserole, un fond d'eau et on va mettre notre gélatine pour bien que ça fonde. Et entre-temps, on va monter notre chantilly avec de la vanille. On va mettre notre gélatine fondue et on va la monter et on réserve au frais. Je vais mettre la casserole sur le feu. On va prendre un cul de poule. On va mettre notre crème entière à l'intérieur. On va mettre le sucre glace et la gousse de vanille. Ok, on va regarder comment est notre génoise. Ok. Alors, on va sortir la génoise du moule. Ah, c'est chaud. Hop. On va le démouler. Hop là. On va prendre un torchon que j'ai déjà du coup humidifié. On va poser notre génoise dessus. Et on va l'enrouler. On va le laisser quelques instants comme ça. Et en attendant, on reprend la chantilly. Je suis allée voir ce qu'elle fait. Honnêtement, j'ai rien compris. Ok, la notre chantilly, elle est bien montée. On va la mettre au frais et on va s'attaquer aux pommes. Donc, je vais couper mes pommes et on va les faire caraméliser avec un peu de cannelle et on va la déclasser au vin blanc, la villageoise en cuisine. On prend nos petits dés de pommes et on va les mettre dans la poêle. On va rajouter le sucre blanc pour faire une belle caramélisation. On va mettre un peu de cannelle. Maintenant, on va venir déglacer avec le vin blanc, la villageoise en cuisine. On va mettre juste un peu, l'équivalent d'une cuillère à soupe. Là, je pense qu'on est bon. On continue à mélanger, ça compote bien. Ok, notre compotée de pommes est prête. On va la transvaser comme ça, hop, dans la petite coupelle. Et ensuite, du coup, on va passer au montage du biscuit. On reprend notre biscuit roulé. Normalement, là, il a bien pris grâce au torchon froid. Magnifique. J'ai récupéré la chantilly. On va l'étaler directement sur notre biscuit. Ok, pour la crème chantilly, on est bon. Ensuite, on va prendre notre compotée de pommes. On va ensuite le rouler. Ok. Et ensuite, on va venir filmer tout ça. Et une fois que c'est bien filmé, je vais mettre ça au frigo pendant 1 heure. On a récupéré notre biscuit roulé qui a reposé 1 heure au frais. On va le découper. Ok, voici la découpe du coup. On voit bien les pommes, etc. Ok, ensuite on va casser un œuf. Ça va nous servir de colle en fait. On va en badigeonner sur tout le tour du biscuit. Et ensuite on va venir mettre du sucre blanc et on va le caraméliser à l'aide d'un chalumeau. Je prends mon biscuit roulé, je vais le tremper du coup dans l'œuf blanc qu'on a battu précédemment. Juste le côté. Et ensuite dans le sucre blanc. Pour qu'il y ait une belle couche de sucre, comme là.
Et après, avec le chalumeau, on va caraméliser les bords. Moi, j'avais peur surtout de la caramélisation autour parce que je l'avais jamais faite, donc c'était un peu un crash test. Au final, ça a bien marché. Juste, je pense qu'il aurait fallu que je mette peut-être moins de sucre ou autre pour que ça fasse vraiment une coque croquante. Mais sinon, ça fonctionne. Trop cool. Alors, Bon, on a hâte de voir le résultat. vous allez voir ces petits roulés là. Alors, Voilà donc, explique-nous. c'est un roulé aux pommes caramélisées, Ouais, chantilly ouais. et croûte caramélisée. Allez, on goûte. Moi, je prends street food. Hein. Le tour, c'est délicieux. Ouais, t'aimes bien? Moi, je trouve Pommes qu'il y a un de problème. Hein. C'est Il quoi? n'y a pas de crème glacée, il n'y a pas de crème fouettée. Je parle de l'accompagnement. Ouais. Après, si on part sur le biscuit roulé, on a un biscuit qui est assez dense, mais il est très moelleux. Ensuite, on a des bons morceaux de pommes. Ouais. On sent bien la présence, ça a bien été cuisiné avec du vin blanc. Le Bien, côté très brûlé, bien. j'ai bien aimé. Ok, Ok. cool. Donc, je décide de qui de vous deux Bah ouais. remporte ce duel sur la pomme belle de Rainette. Voilà, c'est la pression. Bon, comme j'ai tous les droits, sur ce défi, sur ce duel, je vous déclare égalité. Ok. Ouais, yeah, ça, voilà. Bravo madame, J'accepte, bravo. Moi aussi j'accepte. Merci de nous avoir suivis dans cet épisode. On se retrouve très prochainement pour un nouveau duel entre Roro Cuisto et Lindouche. Et croyez-moi qu'il va falloir trancher. Ça n'a pas été évident. Donc vous nous suivez sur la chaîne YouTube ou le compte Instagram La Villageoise en Cuisine. Et à très vite.